Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Jésus porte le nom de son Père. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Hébreux 1, versets 3 et 4. Quand s'est-il assis à la droite de Dieu? Lorsqu'il est ressuscité des morts et est monté au ciel, il y a plus de 1900 ans. Mais remarquez-le bien, il avait déjà fait la purification des péchés avant de s'asseoir là-haut. Êtes-vous heureux qu'il ait purifié vos péchés depuis si longtemps? En lui, c'est une réalité. En lui, nous trouvons cela. Remercions-le qu'il en soit ainsi. Et voilà le contraste entre le Christ et les anges. Où se trouve le Christ? Là où Dieu est. Et les anges de Dieu l'adorent. Le Père l'appelle Dieu. Hébreux 1, versets 8 et 9. Il a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Hébreux 1, verset 4. Chacun de nous a hérité d'un nom. C'est le nom de notre Père. Nous portons ce nom dès le début de notre existence. Il nous appartient par nature. C'est aussi par voie d'hérédité que le Seigneur Jésus a reçu son nom de Dieu. Ce nom lui appartient par nature. Ce n'est pas qu'il était quelque chose d'autre et qu'il a été ensuite appelé ainsi pour le rendre Dieu. Mais il était Dieu et a été appelé Dieu parce qu'il est Dieu. Le Père s'est réjoui que son Fils soit le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, et qu'il soit rempli de toute la plénitude de la divinité. Hébreux 1, verset 3, Colossiens 2, verset 9. Il possède donc la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Il possède l'immortalité. Elle lui appartient en propre et il peut l'attribuer à d'autres. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25.